Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cet espace de lumière, où le cœur s'apaise, où l'âme s'éveille, et où les secrets des rencontres prédestinées se révèlent. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse d'Allah et la beauté de ses plans, pour découvrir comment il guide les cœurs vers ceux qui leur sont destinés. L'appel silencieux des cœurs. Parfois, au milieu de ton quotidien, tu ressens un vide que tu ne peux pas expliquer. Une nostalgie douce amère s'installe dans ton âme, comme si une partie de ton cœur attendait quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Tu marches parmi les gens, tu souris, tu parles, tu accomplis tes tâches, mais ce sentiment reste. Il ne s'éteint pas. Il murmure à ton cœur, silencieusement, avec une douceur qui peut à la fois apaiser et bouleverser. Ce n'est pas simplement le hasard. Ce sentiment, cette intuition, cette mélancolie subtile, ce sont les signes d'Allah. Il te rappelle, à travers des détails invisibles, des rencontres manquées, des coïncidences mystérieuses, que certains liens sont prédestinés, que certains cœurs sont faits pour se retrouver, même après les épreuves, même après le temps et la distance. Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses pour que vous trouviez la tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30, 21. Pense à ce verset. Il ne parle pas simplement d'un mariage. Il parle de tranquillité, de paix dans le cœur, de ce sentiment profond que l'âme peut reconnaître sa moitié. Allah, dans sa sagesse infinie, a placé ses affections et cette miséricorde dans le cœur des croyants. Certaines âmes se reconnaissent, même avant de se rencontrer. Certaines connexions traversent le temps et l'espace, invisibles aux yeux, mais palpables pour le cœur. As-tu déjà ressenti cela? Ce frisson inexplicable lorsque tu penses à quelqu'un? Cette impression qu'une âme connaît ton âme avant même vos premiers mots? Ce sont des éclats de lumière divine. Des rappels subtils qu'Allah guide nos cœurs, qu'il prépare le terrain avant même que la rencontre physique n'ait lieu. Il était une fois une jeune femme qui avait perdu tout espoir de rencontrer la bonne personne. Chaque rencontre semblait fausse. Chaque sourire échangé n'apportait que des illusions. Chaque conversation se dissolvait dans le vide. Elle commençait à croire que peut-être cette âme qui devait lui être destinée n'existait que dans ses rêves. Puis, une nuit, dans un rêve clair et lumineux, elle vit un visage qu'elle n'avait jamais rencontré dans la réalité. Ce visage rayonnait d'une lumière douce, paisible, qui semblait envelopper son cœur de sérénité. Elle se réveilla avec un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu. Ce rêve était un signe, un murmure silencieux d'Allah. Ce n'était pas seulement un rêve, mais un avant-goût de ce que son plan préparait pour elle. Quelques mois plus tard, dans des circonstances totalement inattendues, elle croisa cette personne dans la vie réelle. Le hasard? Pas du tout. Son cœur reconnut immédiatement l'âme qui lui avait été promise. Il y avait dans ses yeux, dans son sourire, dans la façon dont il écoutait, une familiarité inexplicable, comme si leurs âmes avaient conversé longtemps avant même leur rencontre physique. Elle sut à cet instant. C'était lui, l'âme qu'Allah avait choisie pour elle. Et cette histoire n'est pas unique. Combien de fois Allah nous prépare-t-il à travers des signes que nous ne percevons pas tout de suite? Peut-être une chanson, une phrase entendue par hasard, un souvenir qui revient soudainement. Ce sont tous des fils invisibles que Dieu tisse pour relier deux cœurs destinés à s'unir. Allah connaît ce qui est dans vos cœurs. Sourate Al-Mujadila 58-7. Rappelle-toi ce verset. Même lorsque tu te sens perdu, même lorsque l'attente semble longue et incompréhensible, Allah connaît la profondeur de ton désir. Il sait qui ton cœur attend, et il connaît le moment exact où vos âmes doivent se retrouver. Il guide subtilement chaque pas, chaque rencontre, chaque silence pour préparer le terrain de cette union divine. Imagine un instant
que chaque pensée de cette personne qui te hante parfois, chaque souvenir fugace, chaque intuition est un signe d'Allah, un signal que tes cœurs sont connectés d'une manière que la logique humaine ne peut expliquer. Peut-être as-tu déjà croisé cette personne sans le savoir, peut-être as-tu ignoré certains signes, ou peut-être la rencontre n'est pas encore arrivée, mais les cœurs qui se reconnaissent se retrouveront toujours, au moment parfait choisi par Allah. Alors, pose cette question à ton cœur. Et toi, as-tu déjà ressenti ce frisson dans ton cœur, ce sentiment que quelqu'un t'était destiné avant même de le rencontrer? As-tu déjà senti que certaines âmes sont faites pour s'unir, au-delà du temps et de la distance, au-delà des obstacles visibles et invisibles? Si ton cœur répond par un frisson ou une étincelle de reconnaissance, alors sache que tu as perçu un fragment du plan d'Allah, un murmure silencieux de sa sagesse infinie, qui prépare le terrain pour l'union de deux âmes qui se reconnaîtront dans la lumière et la miséricorde d'Allah. La patience dans l'attente. Il y a des moments dans la vie où ton cœur semble appeler quelque chose qui n'arrive jamais. Tu pries, tu espères, tu attends, et pourtant, la réponse tarde à venir. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Pourquoi ce vide? Pourquoi cette absence ?» Parfois, nous voulons que tout se produise immédiatement. Nous voulons combler ce silence, cette solitude, cette nostalgie qui pèse sur notre âme. Nous voulons que la rencontre ait lieu maintenant, ici, dans le moment présent. Mais Allah nous enseigne que chaque chose a son temps, que chaque âme se révèle à son moment exact. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Réfléchis à ce verset. Il ne dit pas seulement de faire confiance à Allah dans les grandes épreuves. Il nous parle de tout, des désirs de notre cœur, des attentes de notre âme, de la patience que nous devons exercer lorsque nous cherchons quelque chose de précieux. La patience n'est pas seulement l'attente, elle est une purification, une préparation. Chaque moment de solitude, chaque période d'incertitude, chaque question sans réponse prépare ton cœur à recevoir ce qui a été destiné pour toi. Imagine un instant un pot de fleurs que tu oublies sous le soleil. Tu ne l'arroses pas tous les jours, mais il pousse lentement. Ses racines s'ancrent profondément, prêtes à supporter les tempêtes. L'attente est similaire pour ton cœur. Elle te fortifie, te purifie et te rend capable de recevoir pleinement l'amour que Allah a choisi pour toi. Chaque épreuve, chaque séparation temporaire est une leçon de confiance, un test de foi et une invitation à te tourner vers lui avec sincérité. Histoire inspirante. Il était un homme qui avait rencontré celle qu'il croyait être son âme sœur. Tout semblait parfait. Chaque sourire, chaque geste, chaque parole semblait écrit par le destin. Mais la vie avait d'autres plans. Une séparation inattendue survint, un chemin se détourna, et leur rencontre fut interrompue par les circonstances. Pendant des années, il continua de prier. Chaque nuit, il élevait son cœur vers Allah, demandant guidance et patience. Il se sentait parfois perdu, parfois désespéré, mais il se souvenait du verset « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Les années passèrent, et avec elles, la patience fit grandir son cœur. Il apprit à se tourner vers Allah pour trouver la paix et la tranquillité intérieure, plutôt que dans la précipitation des désirs. Puis, le jour arriva. Sans prévenir, sans signe apparent, la personne revint dans sa vie. Tout avait changé, mais d'une manière merveilleuse. Cette fois, le moment était parfait. Les cœurs étaient mûrs, les âmes préparées. Leur union ne fut pas simplement un rapprochement physique, mais une rencontre des âmes, paisible et profonde, comme si le temps lui-même s'était aligné pour les réunir. L'attente enseigne la valeur de l'amour véritable. Elle nous apprend à ne pas confondre désir impulsif et connexion profonde. Elle nous montre que les cœurs qui sont destinés à s'unir, ceux qu'Allah a choisis, ne peuvent être précipités. Le bon moment,
le moment choisi par Allah, Estelu, est celui où les deux âmes sont prêtes à se reconnaître et à s'accepter pleinement, avec toutes leurs imperfections, leurs histoires et leurs cicatrices. Et nous ne chargeons pas une âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Chaque période d'attente a une raison. Chaque épreuve prépare le terrain pour ce qui est meilleur pour toi. Peut-être que tu as rencontré des personnes qui n'étaient pas destinées à rester, pour que ton cœur apprenne, pour que ton âme mûrisse, pour que le moment parfait n'arrive que lorsque tu es réellement prêt. La patience est un cadeau de Dieu, un outil qu'il nous offre pour préparer notre cœur à accueillir le véritable amour qu'il a choisi pour nous. Alors, pose cette question à ton cœur. Peux-tu laisser ton cœur se reposer dans la certitude qu'Allah connaît le moment parfait pour te réunir avec la personne qu'il a choisie pour toi? Peux-tu accepter que ce qui t'attend, même si tu ne le vois pas encore, est exactement ce que ton âme désire et mérite? Parfois, l'attente peut sembler longue, parfois douloureuse. Mais chaque jour, chaque heure, chaque instant est une part de la sagesse divine. Même lorsque tu ne comprends pas, même lorsque le cœur se sent seul, rappelle-toi que Allah prépare quelque chose de beau et de parfait. Il façonne les chemins invisibles, tisse les liens invisibles, et s'assure que lorsque le moment arrivera, tout sera aligné avec sa sagesse infinie. Et si tu fermes les yeux et écoutes ton cœur attentivement, tu peux sentir cette guidance silencieuse, ce murmure doux d'Allah, te rassurant que l'attente n'est jamais vide, mais pleine de préparation, de soins et d'amour divin. La guidance divine. Il y a une lumière subtile qui guide ton cœur, même lorsque le monde autour de toi semble obscur. Une lumière douce, presque imperceptible, qui apparaît dans tes pensées, dans tes rêves, dans les sensations fugaces que tu ressens lorsque tu penses à quelqu'un. Chaque rencontre que tu fais, chaque intuition qui surgit, chaque souvenir qui revient, ce sont des messages d'Allah, des signes que le destin n'est pas aléatoire, mais orchestré avec une précision infinie. Allah connaît ce qui est dans vos cœurs. Sourate Al-Mujadila 58.7. Réfléchis à ce verset. Il ne se limite pas à dire qu'Allah sait ce que nous faisons ou ce que nous pensons. Il nous rappelle que même ce qui est invisible pour nous, nos sentiments les plus profonds, nos doutes les plus silencieux, nos espoirs les plus fragiles, tout cela est parfaitement connu de lui. Et parfois, il répond à nos cœurs avant même que notre esprit ne comprenne, par des signes, des rêves ou une intuition inexplicable. Lorsque tu sens cette personne revenir dans tes pensées, ou que ton cœur s'ouvre vers elle malgré la peur, le doute ou les obstacles, sache que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement la mémoire ou le hasard de la vie. C'est la guidance divine. Allah utilise chaque événement, chaque rencontre, chaque signe pour préparer le terrain de ce qui est destiné à toi et à ton âme sœur. Histoire inspirante. Il était une jeune femme dont le cœur avait été brisé. Après une séparation douloureuse, elle avait perdu toute foi en l'amour, pensant que sa quête d'âme sœur était terminée. Mais elle ne cessa jamais de prier sincèrement, de demander à Allah guidance et clarté. Chaque jour, elle ressentait un vide, une nostalgie, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose de beau était prévu. Puis, un matin, elle reçut un message inattendu d'une personne qu'elle croyait avoir perdue à jamais. Ce message n'était pas seulement une réapparition physique, il apportait avec lui une paix intérieure et une clarté qu'elle n'avait jamais ressentie. Son cœur sut immédiatement, ce n'était pas seulement le hasard, ce retour était orchestré par Allah. Chaque hésitation, chaque épreuve, chaque instant de doute avait préparé son âme à recevoir cette réunion. Cette expérience ne fut pas seulement une rencontre, mais un rappel vivant de la miséricorde et de la sagesse infinie d'Allah. Un rappel que lorsqu'il guide un cœur, même les chemins les plus tortueux peuvent mener à la lumière.
Chaque signe que tu observes dans ta vie quotidienne, même minime, peut être une direction divine. Peut-être un rêve récurrent, une chanson qui résonne dans ton esprit, une rencontre apparemment fortuite. Ces petits éclats sont des indices laissés par Allah pour te rapprocher de ce qu'il a prévu pour toi. Ils t'invitent à rester sincère dans tes intentions, pur dans ton amour, et confiant dans la guidance de celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Et nous les guiderons aux voies qu'il a choisies pour eux. Sourate Al-Araf, 7, 175. Imagine un instant que chaque pas que tu fais, même hésitant, même incertain, est guidé par une main invisible. Même lorsque tu ne vois pas le chemin complet, même lorsque tu te sens perdu, Allah connaît le plan dans son ensemble. Il t'amène subtilement vers ce qui est destiné à toi, en t'inspirant à chaque étape à rester fidèle à ton cœur et à ton intention. La guidance divine ne se manifeste pas toujours dans des moments spectaculaires. Parfois, elle se cache dans des gestes simples. Un sourire, un mot entendu au moment parfait, un souvenir qui refait surface. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos de la miséricorde d'Allah, qui t'orientent doucement vers ce que ton cœur attend et que ton âme reconnaît. Question inspirante. Es-tu capable de sentir la guidance d'Allah dans les murmures de ton cœur? Peux-tu percevoir ces signes subtils, ces petites directions qui apparaissent dans ta vie, et croire que chaque pas, même incertain, te rapproche exactement de ce qu'il a prévu pour toi? Peut-être as-tu déjà remarqué ces instants, un visage qui te revient dans les pensées, une émotion qui surgit sans raison, une intuition qui t'invite à attendre ou à avancer. Tout cela est la sagesse d'Allah, un rappel que le chemin vers ton âme sœur n'est jamais laissé au hasard. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque petit signe est une lumière, éclairant doucement la route de ton cœur. Et si tu apprends à écouter ton cœur avec attention, tu découvriras que ces guides silencieux te mènent vers la paix, vers la clarté et vers la réunion que ton âme attend depuis toujours. La guidance divine n'est jamais absente. Elle est là, constante, lumineuse, prête à te montrer le chemin lorsque tu es prêt à le voir, l'union des cœurs. Il arrive un moment où tout s'aligne, où les étoiles semblent te briller avec une signification particulière, où les vents murmurent des secrets à ton cœur et où chaque pas que tu as fait, chaque épreuve traversée, chaque instant d'attente converge vers un seul point, la rencontre de l'âme qui t'est destinée. Les âmes et sœurs ne sont pas simplement des partenaires, elles sont les reflets de ton propre cœur, les compagnons choisis pour ton voyage spirituel, les échos de ta propre lumière intérieure. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. Sourate Ar-Rum 30-21. Ces mots résonnent comme un poème, une mélodie douce qui touche la profondeur de l'âme. L'union des cœurs dépasse les rencontres physiques, elle traverse le temps et l'espace. C'est une connexion qui se manifeste dans la paix intérieure, dans la sérénité des regards, dans la chaleur d'un sourire, dans la compréhension silencieuse d'une parole échangée. Chaque instant partagé devient un rappel que Allah connaît parfaitement les désirs de ton cœur, qu'il les chérit et qu'il sait le moment exact pour exaucer ses désirs. Imagine deux âmes séparées par les aléas de la vie, la distance, les malentendus, les épreuves. Et puis, un jour, la rencontre se produit dans un lieu simple mais sacré, comme une mosquée lors d'une célébration. Leurs regards se croisent et le temps semble se suspendre. Les épreuves passées, les moments de solitude, les doutes accumulés, tout s'aligne soudainement comme si chaque détail avait été orchestré par une main divine. Dans ce silence, leurs cœurs se reconnaissent, pas par hasard, mais par la préparation d'Allah, par sa sagesse infinie qui a façonné chaque moment pour que cette union devienne parfaite. Histoire inspirante.
Deux personnes s'étaient aimées, mais la vie les avait séparées. Chacun avait continué son chemin, portant dans son cœur la nostalgie de ce lien qui semblait perdu. Les années passèrent, emportant avec elles la douleur, mais laissant intacte l'étincelle de ce lien divin. Un jour, alors qu'elles ne s'y attendaient plus, leurs chemins se croisèrent dans une mosquée. Pendant une célébration de l'islam, leurs regards se croisèrent et un silence remplit l'espace. Chaque sourire, chaque geste, chaque souffle sembla résonner avec l'univers entier. Ils comprirent immédiatement, ce moment n'était pas seulement une rencontre, mais une union préparée par Allah, un point de convergence entre leurs âmes qui avait été destinées depuis toujours. L'union des cœurs transforme non seulement le monde extérieur, mais surtout le monde intérieur. Elle apporte une paix que rien d'autre ne peut offrir, un apaisement qui guérit les blessures anciennes et illumine les chemins sombres. Cette union est un rappel vivant que l'amour véritable est divin, qu'il est patient, qu'il est pur, et qu'il est guidé par celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même. Chaque étreinte devient un acte de reconnaissance, chaque mot partagé devient un rappel que les âmes qui se reconnaissent ont été façonnées par la sagesse infinie d'Allah. Ceux qui croient et dont les cœurs se rassurent dans le souvenir d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Lorsque ton cœur rencontre son reflet, l'âme se rassure. Ce n'est pas seulement l'amour romantique, mais une harmonie spirituelle, un écho divin qui traverse l'univers. L'union des âmes crée une paix intérieure, une clarté dans la vie quotidienne et un rappel constant que l'amour véritable est un don d'Allah, destiné à ceux dont les cœurs ont été préparés pour le recevoir. Pose cette question à ton cœur. Es-tu prêt à accueillir l'amour d'Allah dans ta vie? À reconnaître ce lien divin lorsqu'il se manifestera? Es-tu capable de laisser ton cœur s'unir à celui qui t'a été choisi, avec confiance, patience et gratitude? Peut-être que la personne destinée à ton cœur est déjà sur ton chemin, ou peut-être qu'elle est encore à préparer par les mains invisibles d'Allah. Mais lorsque le moment viendra, tout sera parfait. Chaque sourire échangé, chaque regard croisé, chaque parole prononcée sera une confirmation que les âmes qui sont destinées à se rencontrer se retrouveront, guidées par la miséricorde et la sagesse infinie d'Allah. Dans ces moments, tu ressens que tout le passé, la solitude, les épreuves, les doutes, avaient un sens. Chaque instant d'attente et chaque larme versée préparait le terrain pour ce bonheur lumineux, pur et spirituel. L'union des cœurs est plus qu'une rencontre physique. C'est la manifestation visible d'une orchestration divine, un poème vivant écrit par Allah, un témoignage de sa miséricorde et de son amour pour ceux qui se confient à lui avec sincérité.